Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance des mois de mars et avril dans le domaine sentimental. Et donc on continue avec vous les natifs du Cancer. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien comme d'habitude. On va regarder sans plus tarder les énergies qui se réservent à vous pour ce printemps. Alors, tu retrouves tes esprits, j'ai l'impression que tu t'étais perdu là à un moment donné, tu t'étais un petit peu éparpillé, tu t'étais dispersé, il y a quelque chose là qui a fait qu'en fait, tu t'es posé des questions peut-être secondaires, peut-être un petit peu superficielles, quant à un choix à faire. Visiblement, tu étais sur un dilemme, c'est comme si en fait c'était toi qui étais vraiment en position de choix, tu étais entre deux personnes, comme si on t'avait dit tu choisis entre un tel ou un tel, c'est lui ou moi, c'est elle ou moi, mais à un moment donné il va falloir te positionner. Tu as été perdu dans tes pensées, tu as été perdu dans des incertitudes, dans des angoisses personnelles, dans des croyances limitantes, dans des choses qui t'ont fait hésiter entre le cœur et la raison, entre l'intuition, l'amour et le confort matériel. Donc on est sur des questions plus pratiques, plus pragmatiques, plus terre à terre. Tu as eu du mal à te projeter. De toute façon là, visiblement, sur mars-avril, tu es encore sur une ambivalence qui est un petit peu compliquée. En ce sens que, effectivement, tu essayes de te retrouver dans tes pensées, tu essayes d'avancer, tu essayes de te dire, allez, maintenant je me recadre, maintenant je fais un choix. Mais là, en fait, je sens une triangulaire fantôme. D'accord? Une triangulaire fantôme en ce sens que on t'a demandé de faire un choix. C'est les énergies dominantes, hein. Pour une plus petite partie d'entre vous, c'est toi qui fais partie des deux personnes en balance, mais en grande partie, en fait, c'est toi que l'univers a posé en force de choix, d'accord? Même si tu es en contact avec une personne qui est peut-être déjà engagée avec quelqu'un et qui a partagé quelque chose avec toi, c'est toi qui es force de choix, en fait, tu vois? C'est ça qu'on t'a dit, c'est ça qu'on a essayé de te faire comprendre jusqu'à maintenant. Sur mars-avril, on a encore une triangulaire fantôme en ce sens que moi je te sens hésiter encore. Je sens de toute façon quelqu'un hésiter. Que tu sois engagé avec quelqu'un ou célibataire complètement libre comme l'air, il y a une hésitation de toute façon par rapport à une personne. Quand je parle d'une triangulaire fantôme, c'est pour ça en fait que je te parle d'une triangulaire fantôme, c'est parce que pour certains on est déjà engagé avec quelqu'un, soit toi, soit la personne à laquelle tu penses, et il y a une énergie tierce. Soit en fait vous êtes tous comme ça libres, mais la personne à laquelle tu penses encore sur Mars, avril, a fait partie de cette triangulaire. D'accord? Et finalement tu ne sais pas si cette personne est encore libre, tu ne sais pas réellement en fait ce qu'il en est dans son esprit, et tu es en train de lutter contre toi-même. D'accord? Je te sens lutter contre toi-même, tu essayes de te projeter, tu essayes de te cadrer, tu essayes de t'inscrire dans un schéma de vie qui potentiellement ne te convient pas. D'accord? On t'appelle vraiment à prendre du recul par rapport à tout ça. Il y a un beau renouveau par rapport à quelqu'un. Et on t'encourage vraiment à t'ouvrir à cette personne. On te replace en force de choix et en force d'action, en force de communication. Même si pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression qu'on a tendance à dire je sais pas faire moi, je sais pas communiquer, je sais pas comment on fait, j'ai déjà tout donné, j'ai déjà épuisé toutes mes forces, je me suis déjà investie en grande partie, je me suis fatiguée, j'ai donné, et au bout d'un moment, voilà ce que j'ai en retour, c'est pas terrible en fait. Il y a cette impression de manipulation, d'avoir été manipulé. On a aussi beaucoup de culpabilité. Visiblement, tu n'as pas forcément été non plus très clair sur tes ambitions, sur tes intentions, parce que quelque part, tu étais encore en pleine transformation. À ce moment-là, au moment de cette parce que là, vraiment, je te sens marqué par quelqu'un, d'accord? Triangulaire ou pas, célibataire ou pas, je te sens marqué par quelqu'un. Quelqu'un qui fait encore partie, en fait, d'un passé que tu voudrais voir, en fait, dans un présent. Mais visiblement, c'est une personne avec qui tu ressens un présent impossible, en tout cas à tes yeux, selon tes croyances personnelles, selon tes dispositions personnelles, tes peurs aussi, hein, tes peurs quant à l'engagement, quant
à la pérennité et à la continuité de cette relation, tu as peur et tu te dis avec cette personne c'est impossible. Il y a aussi beaucoup de culpabilité par rapport à lui ou à elle. Tu t'en veux peut-être de t'être mis en retrait, tu t'en veux de ne pas forcément avoir dévoilé toutes tes intentions. Tu te dis peut-être que j'ai pas été assez claire en fait quand on a discuté. Peut-être qu'on aurait dû approfondir notre échange, notre conversation. Peut-être que j'ai fait du mal à cette personne, mais en même temps comme tu restes sur cette ambivalence, tu te dis mais oui, j'ai peut-être pas été claire, je me suis peut-être pas assez expliquée, mais il ou elle ne m'en a pas laissé le temps, il ou elle a voulu aller plus vite que la musique, les circonstances n'ont pas été propices en fait à tout ça, le timing n'est pas bon, je ne suis pas dans une situation personnelle qui me permet de m'investir avec cette personne, tu vois. Donc en fait tu es encore en pleine recherche, sur mars-avril on est en pleine recherche et pourtant c'est comme si on te disait effectivement, tu essayes de faire marcher la raison, tu essayes de te cadrer, tu essayes oui, de poser des repères plus solides, de construire, de reconstruire ta vie, de construire et reconstruire ta personne. Sauf qu'en fait, ton cœur est en train de te dire autre chose. Tu vois. Donc là on te conseille, on t'encourage effectivement à voir si tu ne te fermes peut-être pas à une belle possibilité de vivre quelque chose avec quelqu'un, quelqu'un qui veut vraiment en fait te voir épanoui, qui veut vraiment te voir être toi-même, qui veut te voir vivre en fait, d'accord? Parce que je te ressens encore dans beaucoup de rigidité. D'accord, je te sens très fermée, mais dans ce besoin en fait de te protéger, d'accord. Attention, autour de toi sur mars-avril, on met l'accent aussi sur la nécessité de faire un tri dans ton relationnel, tant familial que amical. Il y a des énergies là qui te maintiennent dans cette indécision, dans cette illusion qui te fait croire qu'en fait tu avances dans la bonne direction, tu fais bien en fait de ne pas être toi-même, d'accord. Attention à ces énergies-là, ok? Parce que ce sont des énergies qui te font ressentir que tu ne peux pas relever telle ou telle situation, que tu ne pourras pas te relever de ce que tu perçois comme un échec à venir, ou en tout cas un échec potentiel. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des essais qu'on transforme, on te le répète là. Il y a une peur de la solitude aussi, il y a une peur des rancunes aussi. Visiblement la personne à laquelle tu penses, elle est dans tes pensées, hein. Ça tourne, ça retourne, ça retourne, elle occupe tes pensées, c'est très très fort. Tu es encore tiraillé par ton confort matériel, par le parallélisme entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle. Visiblement pour beaucoup là vous avez du mal encore à gérer, ça peut se comprendre, hein. Vous avez encore du mal à gérer sur mars-avril la vie professionnelle et la vie personnel, tu as envie de mettre un coup de collier sur ta vie professionnelle, mais c'est comme si au niveau personnel on te disait non non non, va pas trop vite, ne t'emporte pas trop, ne t'investis pas trop, regarde un petit peu tes responsabilités au niveau personnel. Peut-être que tu as des enfants, peut-être que si tu es encore engagé avec quelqu'un, cette personne a des enfants, ou s'il n'y a pas d'enfants, tu as en face de toi quelqu'un qui exige beaucoup de ta présence, de ta constance, voilà, de ta visibilité, de ta disponibilité. Et tu es fatigué en fait, hein. Tu es fatigué parce que regarde, tu as envie d'un ailleurs en fait. Tu vois, tu as envie d'un ailleurs, tu as envie... Là pour moi, là il y a quelqu'un qui est loin de toi. Au niveau géographique, il y a quelqu'un qui est loin de toi, en tout cas qui est éloigné. Au niveau... Au niveau de la communication, j'ai pas l'impression que la communication soit fluide. Je ressens plus quelque chose de coupé, justement parce que tu t'es mis en retrait. Mais attention, hein, vraiment, on a quand même cette carte en énergie dominante qui fait que attention déjà à ton relationnel, à faire le tri, parce que là, sinon l'univers va le faire à ta place. Mais si l'univers le fait à ta place, ça va être soudain, si tu veux, ça va te sembler très soudain et il risque de te faire traverser des situations qui vont te déstabiliser un petit peu. C'est pas pour te faire peur hein, qu'on te dit ça, c'est juste que là on te dit tu peux redevenir force de choix en fait, vraiment, force de décision. Tu peux redevenir maître et maîtresse de ton quotidien, de ta vie. La décision que tu as envie de prendre, qui est au fond de ton cœur depuis toujours, ou en tout cas depuis un moment déjà par rapport à la personne à laquelle tu penses, c'est pas la raison qui la dicte, c'est le cœur.
Quelle que soit ta situation, il y a quelque chose à éclaircir avec cette personne-là. Pour ceux qui sont déjà engagés avec quelqu'un, il y a une situation justement à éclaircir avec cette personne aussi. Parce qu'il y a des choses qui t'étouffent, d'accord? Il y a un sentiment d'étouffement, il y a un sentiment d'incertitude, d'inconfort, qui fait que c'est en train de s'installer dans le temps. D'accord, c'est en train de s'ancrer, c'est en train de se graver dans le temps. Et donc c'est en train de se graver en toi, dans ta façon de penser, dans ta mémoire, dans tous les sens du terme en fait. Et même dans ta mémoire physique. À long terme, il risque d'y avoir un blocage aussi. Tu vois? Donc tout ça c'est surmontable. Mais on est en train de te dire effectivement, n'essaye pas d'aller plus vite que la musique, n'essaye pas de forcer quelque chose qu'au fond de toi tu ne veux pas. On t'encourage vraiment, tu vois, si tu as la carte de la tempérance qui tombe là, on t'encourage vraiment à oser être toi-même, à assumer être toi-même. La complaisance c'est bien, coller aux étiquettes c'est bien, mais est-ce que c'est fait pour toi? Tu vois, est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que le présent que tu vis là te contente, te satisfait? Pourquoi est-ce que tu penses encore à cette personne? Qu'est-ce que le souvenir de cette personne t'inspire? On est vraiment dans... On est vraiment... C'est comme s'il y avait une notion presque de dédoublement en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu es là, tu es dans le présent, mais ton cœur, il est dans le passé. Ton cœur, il est dans le passé. Tu essayes, hein? Tu essayes de te détacher de cette personne, mais moi je ressens beaucoup d'admiration de ta part pour cette personne. Il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de bonne considération, beaucoup de maladresse aussi, d'accord? Tu t'en veux aussi d'avoir peut-être fait preuve de maladresse, de manque de courtoisie peut-être par rapport à cette personne. Il y a quelque chose là qui fait que finalement tu as envie de bouger, tu as envie de changer les choses, tu as envie de t'ouvrir notamment à cette personne, parce que c'est comme si au fond de toi tu te disais mais en fait j'ai trouvé un pilier important dans ma vie, j'ai trouvé un pilier important, mais tu commences à paniquer par rapport au timing. Il y a quelque chose qui va pas au niveau du timing, qui rythme ta vie. C'est très particulier comme ressenti. C'est ça, de toute façon tu as tout le potentiel pour te relever de ça. Tu le prends comme un défi, tu le prends comme un obstacle en fait, mais là c'est comme si l'univers te disait mais si tu as rencontré cette personne, si le souvenir de cette personne hante encore ton esprit, ça veut dire qu'au niveau du timing j'ai bien fait mon jeu en fait, j'ai bien fait mon jeu. Parce que si ça s'était passé avant, tous les deux vous n'auriez pas été prêts, donc ça aurait résonné mais pas de la même façon. Votre rencontre aurait été tout aussi forte mais pas de la même façon. Elle n'aurait pas été aussi, elle n'aurait pas impacté de façon aussi pertinente, en ce sens que si encore aujourd'hui tu réfléchis, c'est qu'il y a encore quelque chose à comprendre de toi-même, de cette personne et de cette connexion avec elle en fait. Tu vois, il y a une connexion entre vous deux dont vous avez encore à apprendre. Mais encore une fois, on est dans un sentiment de vide. Et ça fait mal au cœur parce qu'en fait, je sens en toi un sentiment de vide intérieur aussi. Tu vois, quelque part, dans ton cœur, il y a une part de vide qui a besoin de cette tendresse que tu as goûtée, qui a besoin de cet amour, qui a besoin de cette attention, de cette chose unique, toute particulière que tu as potentiellement trouvée chez cette personne, en fait. Tu vois? Donc on est sur un sentiment de culpabilité, de se dire peut-être que j'ai gâché les choses, mais aussi il ou elle a fait ça, il ou elle m'a dit ça, il ou elle s'est comporté comme ça, donc c'est normal que j'ai réagi comme ça, ok. Mais en même temps, il y a le manque de cette personne, il y a le manque de sa présence, il y a le manque du son de sa voix, il y a le manque pour certains de sa présence physique en fait. Tu vois? Et là, c'est comme si on allait te dire, mais attention parce que ne te ferme pas, essaye de ne pas te fermer dans le schéma dans lequel toutes ces énergies basses qui gravitent autour de toi veulent te fermer en fait. Tu vois? Parce que ça risque de te faire passer à côté de quelque chose de très beau, de très doux et quelque chose qui t'est vraiment destiné. Tu vois? Là, on n'est pas en train de dire que tu n'es pas en train de vivre quelque chose qui t'est destiné. Mais là, on est en train de te dire, il est temps de prendre une décision en fait. Tu as des projets, tu as des envies, tu as envie d'être toi-même, tu as envie de te sentir mieux dans ta peau, mieux dans ton existence, tu as envie de dévorer ta vie, tu as envie
de naviguer sur ta vie amoureuse de façon beaucoup plus légère en fait, tu vois, tu as envie de flâner. Je te parle pas de papillonner, attention, hein, tu l'auras bien compris, mais tu as envie de sérénité, tu as envie de tranquillité, de quelque chose de plus fluide, de plus harmonieux. Penser à cette personne de toute façon n'est pas anodin, ok? Penser à cette personne n'est pas anodin, et ton intuition te le dit. Mais ton intuition, tu lui donnes pas forcément beaucoup de paroles, tu lui donnes pas forcément beaucoup d'espace, d'accord? Beaucoup de crédibilité aussi, parce que quelque part, tu recherches l'aval extérieur, tu recherches l'appréciation extérieure, tu cherches à ne vexer personne. Il est question d'un compromis. C'est comme si en fait sur ta situation actuelle, tu te sentais happé, tu te sentais coincé par rapport à toute prise de décision personnelle. Comme si tu te disais mais je peux pas faire ça parce que ça va pas contenter d'autres personnes, parce que ça va perturber d'autres personnes, parce que je vais faire du mal à d'autres personnes. Prends du recul. Prends du recul par rapport à tout ça, ok? Prends du recul, parce que là, l'univers de toute façon va te replacer. L'univers va te replacer face à la personne à laquelle tu penses, d'accord? Tu vois? Donc effectivement, tu es à une fin de cycle. Effectivement, ça va prendre du temps. Mais tout ce qui prend du temps en vaut la peine, en fait. Mais si tu as la carte de la paix qui tombe, là, ça veut dire qu'en fait... on t'appelle vraiment à revoir ta situation d'un autre œil, d'essayer de la percevoir d'une autre perspective. Parce que la situation que tu perçois actuellement comme bloquée, que ce soit ta situation personnelle ou même ton lien avec l'énergie à laquelle tu penses, c'est pas bloqué en fait. Il y a une solution. Il y a une solution qui peut contenter beaucoup plus de monde que ce que tu penses en fait, tu vois. Mais effectivement, ça nécessite... ça nécessite, si on te dit là de faire le vide, ça nécessite de regarder en toi-même, ça nécessite d'être honnête envers toi-même, tu vois. Il y a une belle opportunité qui va se présenter à toi, d'accord? Donc on est sur une rencontre, mais c'est comme si en fait, c'est doux parce que c'est comme si en fait, tu vois quand je te disais, l'univers va remettre sur ton chemin la personne à laquelle tu penses et à qui tu manques en fait. Ce sentiment de manque, il est réciproque. Il est très fort, tu vois. Et cette opportunité qui va t'être présentée, on t'encourage vraiment à essayer de la saisir. Ou en tout cas, à essayer de ne pas te fermer par rapport à tout ça. Parce qu'il peut y avoir une discussion intéressante, très importante et riche de sens et de réponses. D'accord? Il y a une belle reconnexion, mais ça, si tu veux, c'est comme si ça allait... c'est comme si vous alliez vous dire, mais en fait, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais en fait, là, notre connexion est tellement logique, elle est tellement intense que... c'est comme si on s'était pas vu depuis hier en fait. Il y a quelque chose de très particulier qui va se passer. Je préfère te le dire parce que tu risques d'être un petit peu déstabilisé. Tu vois, là, si on a la notion de colère là, c'est parce qu'en fait tu es en train de lutter contre les synchronicités. Tu es en train de lutter sur Mars-Avril avec ce printemps qui arrive. Il y a quelque chose d'oppressant là. Il y a quelque chose d'oppressant dans ta situation actuelle qui fait que tu te poses beaucoup de questions, que tu te sens encore plus pressé par le temps, tu te sens encore plus pressé par les gens. Tu as l'impression qu'en fait tout le monde est derrière toi, tout le monde, personne ne veut te laisser seul, personne ne veut te laisser penser, personne ne veut te laisser réfléchir, passer du temps avec toi, tout le monde a soi-disant besoin de toi, tout le monde a soi-disant besoin de ta présence, mais toi tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Si tu as la carte de la colère qui tombe, il y a un trop plein là qui est en train de se faire, on est en train de te dire attention, tu vois, attention, n'attends pas le point de non-retour parce que c'est ça. On veille sur toi, hein, mais n'attends pas le point de non-retour parce que tu risques d'exploser. Et à ce moment-là, ton entourage ne comprendra pas ce qui se passe en fait. Parce que tu contiens beaucoup, hein. Tu contiens beaucoup, hein. Mais là, avec la carte du pardon, on est vraiment sur un pardon personnel déjà. C'est comme si tu avais besoin d'apaisement, comme si tu avais besoin de t'apporter un apaisement déjà par toi-même. C'est ce que l'univers essaye de te faire comprendre, tes guides, tes défunts, tout le monde. On essaye de te faire comprendre que le pardon, tu as du mal, tu es en colère en fait contre tout le monde, tu es en colère contre le divin même, tu es en colère contre l'univers, parce que c'est comme si tu disais mais l'univers il a rien fait pour moi en fait, l'univers il a pas mis les bonnes synchronicités pour moi au bon moment,
pourquoi avoir rencontré cette personne, pourquoi être perturbée, pourquoi penser encore à cette personne, et moi dans ma situation actuelle, pourquoi est-ce que je me sens aussi coincée, si ça s'était passé à un autre moment, j'irais beaucoup mieux. Tu es en colère contre les gens, tu es en colère contre l'univers, contre les forces, et sache qu'en fait quand tu es en colère contre l'univers, tu es aussi en colère contre toi-même, tu vois, parce que tu as du mal à croire en toi-même. Tu as du mal à croire en ton potentiel. Tu as du mal à croire à ta capacité à rebondir, à ta capacité à faire face aux changements. Et pourtant, tu vois, quand je te disais que c'est quelqu'un, là on te parle de quelqu'un qui ne vit pas dans la même ville que toi. C'est quelqu'un qui est éloigné de toi. Mais c'est quelqu'un qui pense à toi. C'est quelqu'un qui attend ton retour. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément acquis. Mais c'est quelqu'un qui peut te reconnecter à ton intuition. Tu vois, c'est quelqu'un qui peut être un vrai pont entre ton mental et ton intuition. Entre ton mental et son intuition. C'est comme quelqu'un qui va te servir de guide et tu le sens en fait déjà. Tu vois, tu le sens. Alors, comme par hasard, on a la carte de l'intuition qui tombe pour toi aussi, tu vois. Donc tu sais que cette personne, elle est là, elle n'est pas pour rien en fait, elle n'est pas là pour rien, elle a une vraie importance, elle a une vraie consistance, elle a une vraie densité, elle a une vraie épaisseur, elle a une vraie histoire, et quelque part ça t'impressionne en fait. C'est quelqu'un qui t'impressionne par sa capacité à faire preuve de résilience, tu vois, sa capacité à faire preuve de combativité. Mais on te confirme que c'est ton miroir, hein. Attention. Hein. Et on te parle d'homme ou de femme brune, de fusion des sentiments, c'est beau. Hein. Et on te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Ça c'est déjà passé. Et pour certains, c'est ce qui va se repasser. Ça va être comme une deuxième rencontre, mais qui aura des allures de première fois. C'est très beau ça. C'est très beau, c'est très doux. Parce que on est vraiment en train de te dire, vous avez besoin d'un nouveau départ en fait tous les deux. Vous avez besoin d'un renouveau tous les deux. Les cartes volent. Regarde ce qu'on nous demande de travailler. Natif du Cancer, la notion d'union, tu vois, de force multiple, de nouvelles portes. On a aussi la carte de la porte qui tombe ici. Je sais pas si tu vois un petit peu la puissance de cette guidance, en fait, la puissance du message qu'on t'envoie. Ta situation que tu trouves stagnante, que tu trouves stressante, que tu trouves oppressante, il y a quelque chose là qui te fait stresser, qui fait que je ressens une boule en fait au milieu de ta poitrine, comme si tu avais du mal à dormir, comme si tu te disais mais je fais quoi là, je fais quoi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que mes choix sont les bons, est-ce que je fais bien de m'engager dans cette voie, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Tu te poses les bonnes questions. Parce que regarde, tu as la carte de la jouvence qui tombe, qui te parle de fougue, qui te parle de découverte. Ça, c'est le fait de t'accepter toi-même. C'est le fait de t'aligner, j'allais dire, enfin avec toi-même. Tu vois, il y a quelque chose qui te rappelle à toi-même. Et on a une autre carte qui s'est retournée. Bah tiens, la notion de volonté avec ces évocations de motivation, de moyens. Tu es plus solide que ce que tu penses. Tu es plus hardi, tu es plus audacieux, tu es plus courageux que ce que tu penses. Tu vois. Donc ta situation actuelle que tu trouves stagnante, oppressante, voire même complètement bloquée, et dans laquelle j'ai l'impression qu'en fait tu t'es résigné jusqu'à présent, sur le printemps va connaître en fait un tournant. À toi de voir après de quelle façon est-ce que tu empruntes ce tournant. Sache malgré tout que au niveau de la personne à laquelle tu penses, je te remets la carte de la rencontre lors de la sortie ici. Sache quand même que si vous faites partie de la même famille d'âmes, et que vous êtes destiné à vivre quelque chose, l'univers de toute façon va mettre et remettre cette personne sur ton chemin. Tu vois? Parce que vous avez peut-être tout simplement un nœud karmique à régler ensemble, mais il y a quelque chose, moi je ressens quelque chose de beaucoup plus profond
en fait, qui fait que il y a beaucoup plus, votre connexion est tellement intense que quelque part peut-être qu'à toi ça t'a fait peur, peut-être que toi t'en as pas compris encore la réelle importance, peut-être qu'en face de toi on n'a pas encore compris cette réelle importance aussi de cette connexion, de ce lien, tu vois, mais il y a quelque chose de très doux, quelque chose de très beau et qui reste encore, tu vois, à découvrir. On a cette notion de découverte qui apparaît ici aussi. Donc on est sur une prise de décision, on est sur un choix qu'on va te donner en fait. On est sur une opportunité qu'on t'appelle à saisir, qu'on t'appelle tout du moins à considérer d'un nouvel œil et pas seulement juste avec fermeture parce que tu as souffert, parce que tu n'as pas envie, d'avoir l'impression de faire souffrir d'autres personnes. La situation est plus clair que ça en fait, c'est juste que tu es obnubilé par un sentiment de culpabilité, voire même un besoin d'amour qui vient de l'extérieur parce que tu ne t'aimes pas complètement toi-même, tu vois. Regarde, on a la notion d'amour qui ressort hein, avec la connexion au cœur et l'essence vitale unique. Là, la notion d'amour, je te le mets là. La notion d'amour, en fait, c'est l'amour envers toi-même. Est-ce que tu t'aimes réellement? Est-ce que tu es réellement bien dans ta peau, dans ta situation actuelle? Comment est-ce que tu te sentais par le passé avec la personne qui occupe tes pensées? Tu vois? On est en train d'essayer de te guider de façon plus ou moins subtile, de façon plus ou moins forte, à coup de synchronicité, ne t'inquiète pas, de plus en plus puissante et parlante, vers cette personne-là. Encore une fois, j'ai le mot guide en fait qui apparaît, comme si cette personne allait vraiment te guider, c'est une force motrice dans votre duo en fait. Et moi je te ressens en fait dans la fuite de ce duo, dans la fuite de cette force motrice. Sauf que là on est en train de te dire, c'est ce train qu'il faut prendre maintenant. C'est pas un autre en fait. Tu vois, tu veux prendre un TGV, sauf que là c'est carrément un bateau qu'il faut prendre en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est carrément un bateau. Parce que ça va t'amener dans une autre direction, mais ça va surtout t'amener vers toi-même. Ça va te ramener face à tes émotions. Des émotions que tu as enfouies comme ça en toi jusqu'à présent, très très loin, et qui ne demandent qu'à remonter parce que c'est en train de prendre une place beaucoup trop forte, c'est en train de provoquer des blocages beaucoup trop puissants en fait dans ton évolution. Tu vois? C'est cette personne qui va être comme un déclencheur. Elle a déjà commencé, il ou elle a déjà commencé quand vous étiez en contact, hein. Mais comme tu as fui ce contact, les blocages n'ont pas pu être levés en fait, tu vois, ils n'ont pas pu être travaillés. C'est pour ça que l'univers là te rapproche comme ça d'une situation où tu te dis mais qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais, mais est-ce que je fais les bons choix, est-ce que j'avance bien, est-ce que je devrais pas faire marche en arrière, est-ce que je... Tu vois, si l'univers te pousse comme ça, c'est parce qu'il est en train de te dire tu as fui quelque chose qui était bon pour toi, tu avais tes raisons. Aujourd'hui, il est encore temps, en fait, de revoir ta décision et de dire ok, rien n'est gravé dans le marbre. Rien n'est gravé dans le marbre, je peux avoir l'opportunité au moins de regarder mes émotions en face et de travailler sur moi-même, notamment grâce à cette personne, aux côtés de cette personne. Il y a comme un amour presque, j'allais dire nourrissant, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, enrichissant en tout cas, qui peut être très fort, très puissant, et surtout vrai en fait, véritable, et qui peut t'aider à apprendre à t'aimer toi-même enfin, et à t'assumer entièrement enfin. Ok? C'est une belle guidance, hein, amis Cancer. Prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien, toutes mes bonnes vibrations et je vous dis à très vite.